La congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours est en fête cette année, puisqu'elle compte 120 ans d'histoire. Ses fondateurs, le Père Brousseau et Mère Saint-Bernard, ont donné un héritage impérissable qui laisse des traces encore aujourd'hui au Québec et dans d'autres pays. Et cette mission, on tente de l'adapter aux besoins d'abord du temps présent. Vous savez, le Père Brousseau, le Père fondateur, des fois, on lui reprochait un petit peu tout son zèle apostolique, son élan, et puis on allait même jusqu'à le traiter un peu de téméraire. Il disait toujours, si j'ai tant de projets, c'est pour répondre aux besoins du temps. Et je pense qu'il nous a légué un petit peu de cet héritage-là. Actuellement, nous sommes présentes dans 10 pays à travers le monde, soit en Amérique du Sud, en Afrique de l'Ouest, dans l'Amérique centrale, la région des Caraïbes et ici au Québec. Alors, au Québec, depuis déjà 23 ans, nous avons des laïcs associés qui travaillent avec nous pour prolonger le charisme là où ils sont, là où ils ont les pieds. En tête d'enfant, montant par milliers de tous les coins du monde entier. D'une façon concrète, il y a quelques personnes qui viennent donner du temps dans leur capacité, aussi dans le temps qu'elles ont, là. Moi, j'ai été comme je vous ai dit, j'ai été plus comme saisie et j'ai eu le goût de contribuer à ce charisme-là, d'être une présence. Alors, je donne un petit peu plus de temps, en coordination aussi du projet d'évangélisation. En gerbe de joie pour en faire un magnifique. Depuis maintenant 3 ans, sur le site du Lac-Vert, un projet d'évangélisation donne un nouveau souffle de vie à la mission des religieuses qui ont toujours à cœur d'accueillir avec compassion et bienveillance toute personne en quête de sens. La nouvelle évangélisation, ici au Lac-Vert, c'est d'abord et avant tout de se faire proche des gens, d'être comme à leur écoute, je dirais au niveau du cœur, à l'écoute, je dirais, des pauvretés aussi d'aujourd'hui qui sont bien différentes de celles des années 1900. Et pourquoi d'être à l'écoute? C'est que les pauvretés ne sont pas moindres, ils sont peut-être plus discrètes, plus intérieures. Ce n'est pas nécessairement une pauvreté matérielle, mais il y a toutes sortes d'autres pauvretés. Oui, à pleine main. 3 résidences à vocation spécifique vous attendent pour refaire le plein d'énergie, de sens et d'espérance. Il y a une maison qui s'appelle le Centre Prière et Paix. Il y a des gens qui ont le goût de prendre un temps de silence. D'autres personnes, un temps de silence, mais dans la prière. Un temps de réflexion dans leur vie. Ici, à l'Accueil Notre-Dame, c'est une maison qui est plus dédiée, c'est une maison de type familial et convivial, chaleureuse. Des gens qui ont besoin de répit, de repos, de reprendre leur souffle, des fois de faire un temps d'arrêt dans la course de tous les jours. Et il y a aussi des sessions qui se donnent en collaboration avec Marès et les EVC, donc les gens qui ont besoin d'être accompagnés dans leur cheminement. C'est ici que ça se passe. Et à la Maison Saint-Bernard, qui est une maison beaucoup plus vaste, c'est la résidence des religieuses, c'est d'accueillir plus des groupes qui viennent soit pour une session. Il y a des semaines thématiques de silence, des fins de semaine, toutes sortes d'activités, des haltes aussi, on pourrait dire des haltes spirituelles dans leur vie. Alors, c'est un peu les vocations différentes des maisons. C'est un très beau centre historique. Je pense qu'il y a une couleur particulière. Le centre historique, il a ouvert ses portes en 1992, lors de l'année centenaire de la congrégation. Et c'est un centre qui raconte toute l'histoire de la congrégation. Puis je dirais plus large que l'histoire, même l'histoire de la région. Dieu se sert de nous, semaille, moisson ou la boue. Quoi que nous fassions, c'est lui avant tout qui fait... Le projet, disons que l'idée initiale du projet du Lac-Vert vient du désir des autorités de la communauté à rendre vivant leur charisme. En fait,
pour eux autres, c'est d'être une présence, je dirais, amoureuse et compatissante. Mais en même temps, c'est des gens qui ont toujours travaillé à la promotion humaine et chrétienne. Aujourd'hui, on parle plus d'englober ça dans, je dirais, la perspective de la nouvelle évangélisation. C'est vraiment une part importante de notre mission, de permettre aux sœurs qui sont vieillissantes, qui sont en fin de vie, de continuer une mission. Une mission qui est autre que celle qu'ils ont connue il y a quelques années, mais c'est pas moindre. Les Sœurs Notre-Dame du Perpétuel Secours, portées par la mission de prière, vous invitent à découvrir leur résidence. C'est donc un rendez-vous qui vous est donné au Lac-Vert, dans ce petit coin de pays situé au cœur des Appalaches. C'était Linda Doyon pour l'Église catholique de Québec.